Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, comme vous voyez, je suis à l'aéroport et je décolle pour Bangkok dans une petite demi-heure et je vous embarque avec moi pour la journée. C'est parti. Voilà, j'ai un petit café parce qu'il est quand même assez tôt, enfin il n'est pas si tôt hein, puisque mon vol décolle à 7h45, mais je suis levée depuis 5h30, voilà, donc un peu compliqué ce matin, surtout que je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on doit se lever tôt, moi j'ai du mal à bien dormir la nuit précédente et je me suis réveillée, bien sûr je n'ai pas dormi avant minuit, et puis je me suis réveillée à 3h, à 4h, puis à 5h, puis le réveil à 5h30, donc voilà. Aujourd'hui, je pars donc à Bangkok, à Krung Thep, comme on dit en thaï. On ne dit pas Bangkok en thaï, hein, je ne sais pas si vous savez, mais on dit qu'on va à Krung Thep. Et pourquoi j'y vais? Je passe la journée, je pars là ce matin et je reviens ce soir. J'atterris, je crois, vers les 8h ce soir en revenant à Phuket, et j'ai rendez-vous chez l'ORL hein, qui me suit pour ma maladie de Ménière, donc à l'oreille gauche. Donc j'ai rendez-vous tous les 3 mois là-bas. Donc c'est un peu casse-pied, je vous cache pas que ça fait des journées fatigantes qui coûtent cher aussi, hein, parce que juste pour un rendez-vous chez le médecin, il y a l'avion à payer, il y a le taxi à Bangkok, voilà, donc ça revient assez cher, mais bon, voilà, c'est pour ma santé. Donc. Et puis cette ORL me suit depuis des années et des années, depuis je pense 7 ans, donc voilà, elle connaît vraiment mon histoire, donc j'ai pas forcément envie de changer. Ce qui était intéressant aussi, c'est de vous montrer un petit peu comment faire, et si vous voulez passer la journée à Bangkok ou passer une nuit, hein, si vous êtes en vacances, c'est quand même plus pratique de passer une nuit là-bas, mais c'est tout à fait faisable. Il y a des vols tôt le matin, des vols tard le soir pour rentrer. Je pars avec Air Asia, j'ai payé franchement dans les 60 € l'aller-retour, quelque chose comme ça. J'ai réservé il y a peut-être un mois de ça. Et là je suis partie en voiture de la maison jusqu'à l'aéroport. Je voulais prendre un taxi en réservant sur l'application Bolt, mais il n'y avait aucun taxi de libre hein. Sur l'application, on ne peut pas réserver à l'avance, on va sur l'application et on réserve le taxi tout de suite. Il n'y en avait pas de libre, donc plan B, de toute façon dans ma tête c'est toujours le plan B, je prends ma voiture, c'est pas très grave, parce que je déteste conduire, hein, donc au cas où vous ne le savez pas, mais c'est quelque chose que si je peux éviter de le faire, franchement, ça me saoule de conduire, surtout la nuit, enfin voilà, j'aime pas ça. Mais bon, voilà, j'ai pris la voiture, j'en ai eu pour un peu moins d'1 heure, ça roule bien à cette heure-ci, je suis arrivée à l'aéroport. Comme j'avais fait mon check-in en ligne la veille avec Air Asia, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, je passe la sécurité tout de suite avec le ticket sur mon téléphone. Chose importante, vous pouvez voyager pour des vols intérieurs avec votre permis de conduire thaï, si vous avez un permis de conduire thaï. Moi je prends jamais mon passeport quand je vais à Bangkok, je vais mon permis de conduire thaï et avec ça et mon billet, ça suffit, on m'a jamais demandé autre chose. Pas avec votre permis français bien sûr, mais en tout cas sachez que c'est faisable. Ça commence à embarquer derrière moi. Le vol je pense est bien plein puisque c'est un des premiers vols du matin. Je vais vous laisser là, je vous retrouve à Bangkok, j'atterris à 9h et puis je prends un taxi, j'ai rendez-vous à l'hôpital à 11h. Donc voilà, tout s'enchaîne assez vite et après j'ai l'après-midi et puis je repars à l'aéroport et c'est reparti en sens inverse. Donc je vous embarque avec moi, ça vous changera un petit peu de paysage, hein. Aujourd'hui on va pas forcément aller voir les palmiers et la plage, on va plutôt aller voir les buildings, la pollution et le trafic, mais c'est quand même une ville sympa Bangkok, donc c'est toujours sympa d'y passer la journée. Allez, je vous embarque, à tout à l'heure. Je suis dans le taxi en direction de l'hôpital. Franchement, le vol est arrivé à l'heure, tout s'est bien passé. Quand on arrive à l'aéroport à Bangkok, en même temps je vous explique un petit peu, ça peut peut-être vous aider pour certains d'entre vous voilà, qui voyagent et qui souhaitent aller à Bangkok. À Bangkok vous avez 2 aéroports, vous avez Suvarnabhumi et vous avez Don Mueang. En fait l'aéroport de Suvarnabhumi il est plutôt international et voilà, ça va être des vols où vous continuez
de Don Muang, globalement il est plus pour les vols domestiques, donc des vols nationaux et aussi surtout des compagnies un petit peu low cost comme celle que j'ai pris, donc Air Asia, vous avez aussi Nok Air, vous avez Thai Lion Air, vous avez aussi Thai Vietjet Air, voilà, toutes ces compagnies un petit peu plus low cost qui arrivent à Don Muang. Le point négatif d'arriver à Don Muang, c'est qu'on n'a pas le train qui va en centre-ville directement, on doit prendre un taxi. Alors, quand vous arrivez à Suvarnabhumi, vous allez au sous-sol et vous prenez le train, vous pouvez aller directement au centre-ville de Bangkok. Ils ont fait une nouvelle ligne de train qui va à Don Muang, donc l'autre aéroport qui a ouvert vraiment très récemment, il y a 6 mois, quelque chose comme ça. Sauf qu'elle ne va pas jusqu'au centre-ville au fait, elle s'arrête au nord de Bangkok, donc à Chatuchak, vers là où il y a le marché de Chatuchak si vous connaissez le week-end. Donc au fait on peut prendre le train qui nous emmènerait à Chatuchak et ensuite il faut prendre le métro, on peut connecter avec le métro, donc avec le BTS pour aller après dans le centre de Bangkok. C'est tout à fait faisable et c'est pas cher, mais c'est vrai qu'il faut un petit peu plus de temps que de prendre un taxi pour aller dans le centre de Bangkok. Surtout que bon, les taxis à Bangkok sont beaucoup moins chers qu'à Phuket. Alors là j'ai pris ma voiture ce matin, mais si je faisais par exemple du sud de Rawai jusqu'à l'aéroport, je sais que c'est dans les 1000 bahts environ pour un trajet d'une heure en gros. Une quarantaine de kilomètres. Là, j'ai pris le taxi à l'aéroport et il va m'emmener donc à l'hôpital et on m'en a pour 45 minutes peut-être, quelque chose comme ça. Ça dépend des embouteillages. Le problème de Bangkok, c'est les embouteillages. Et ça va me coûter dans les 400 bahts, quelque chose comme ça. Je sais qu'à chaque fois, c'est ce que ça me coûte. Je demande toujours si vous devez prendre le taxi de l'aéroport de Don Muang pour aller au centre-ville, demandez-lui de prendre le highway, donc l'autoroute, puisqu'il y a une autoroute à péage et ça va quand même plus vite que s'il prend les voies rapides qui sont non payantes. C'est à vous de payer l'autoroute et donc ça rajoute un petit peu, mais franchement ça reste quand même un gain de temps non négligeable, parce que quand on vient à Bangkok, vraiment le truc compliqué c'est les embouteillages. Donc là voilà, écoutez, je suis dans le taxi, il fait pas si mauvais, mais bon, comme d'habitude à Bangkok il fait blanc, j'ai envie de dire, le ciel est blanc, c'est ni bleu ni gris, mais bon voilà, il fait beau, j'ai pas non plus un temps fou à passer dans Bangkok, mais je vous emmènerai un petit peu me balader. Je pense que je vais faire juste les centres commerciaux qui sont pas très loin. Je vais aller manger, vous allez voir où je vais aller manger aussi. Ok, je viens d'arriver à l'hôpital Bumrungrad, j'ai mis une bonne heure, il y a énormément d'embouteillages sur la fin du trajet, donc voilà. Il est 10h30 passé, j'ai rendez-vous à 11h, donc je vais monter, je vais vous montrer un petit peu aussi les étages de l'hôpital, parce que franchement c'est un hôpital, voilà, je vous l'avais montré dans une vidéo précédente où j'étais à Bangkok, mais là franchement c'est des hôpitaux très luxueux, on se croirait dans des hôtels 5 étoiles, donc je vais vous montrer un petit peu ça. Après je filmerai pas, j'ai rendez-vous avec le docteur et je vous ferai un petit compte rendu si ça vous dit après, parce que je sais que beaucoup d'entre vous me posent des questions par rapport à mon oreille et l'évolution, donc voilà, je vous dirai un petit peu ça, je vous tiens au courant. Sortir de l'hôpital, je suis devant, donc bon, rien de spécial puisque c'était un rendez-vous de contrôle après 3 mois. J'ai fait un audio-test, un audiogramme que j'avais fait à Phuket avant de venir, ça m'évite de perdre encore un peu plus de temps ici. Voilà, mon oreille gauche est complètement sourde au fait, je suis presque à rien du tout. Donc là elle m'a dit que ce serait bien de commencer à se renseigner, d'essayer peut-être des prothèses auditives, au moins pour l'oreille gauche, parce que ça va être compliqué de continuer comme ça. Avec l'oreille droite ça va, mais la gauche, voilà, elle m'a dit que là je pouvais commencer à m'y mettre, à chercher, à regarder.
Je sais que c'est quelque chose qui vaut très cher, je sais qu'il y a pas mal de choses. Bon, mon papa est appareillé des 2 oreilles, donc on va en discuter, je pense. Voilà, donc bon, voilà, 41 ans, elle pense que ça ne reviendra pas. Elle n'a pas la raison, elle pense que c'est lié à ma maladie éventuellement, mais c'est pas certain. En tout cas, ça s'appelle une perte subite d'audition qui descend encore plus sans que je fasse forcément de crise de ménière, donc c'est quelque chose d'inexpliqué. Mais elle pense que ça remontera pas, voilà. Je vais partir à pied maintenant, aller dans les centres commerciaux qui sont à proximité de l'hôpital. Il y a des centrales, donc c'est Central Embassy, Central World, tout ça. En ce moment c'est le nouvel an chinois pendant toute la semaine. Donc je pense qu'il doit y avoir des décorations un petit peu pour le nouvel an chinois. C'est l'année du lapin ici, je ne me trompe pas. Le premier centre commercial où je m'arrête, au fait, qui est sur le chemin, ça s'appelle Central Embassy, donc c'est le plus luxueux des centres commerciaux de Central, qui s'appelle Central. Vous avez derrière moi, ils ont mis pas mal de déco pour le nouvel an chinois. C'est principalement des boutiques de luxe. Voilà, ils ont commencé à faire ça aussi maintenant dans le nouveau Central Festival de Phuket. Mais c'est vrai que voilà, Central Embassy, voilà, il y a Yves Saint Laurent, derrière moi vous avez Chanel, vous avez voilà, toutes les marques de luxe que vous pouvez imaginer. Pourquoi je m'arrête là? Je vais aller vous montrer, si jamais, alors ces petits conseils, pas du tout pour aller faire du shopping chez Saint Laurent, hein, parce que je sais pas ce que j'en ferai à Phuket. Il y a les toilettes du Central Embassy. Vous avez des toilettes japonaises, donc vous savez les toilettes voilà, avec le jet, avec tout ça. Ils ont mis des toilettes de luxe qui vont avec le centre commercial. Donc au fait sur mon chemin quand je viens pour aller me promener dans les magasins, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête faire pipi à Central Embassy. Donc si jamais vous avez besoin, venez aussi. Les toilettes sont super propres, super clean, super modernes. Voilà, c'était le conseil du jour. Vous voyez derrière moi la boulangerie Paul, c'est une autre des raisons qui fait que souvent je m'arrête aussi à Central Embassy pour manger un sandwich de chez Paul. Vous vous dites sûrement qu'en Thaïlande il y a d'autres choses à manger plutôt que des sandwichs Paul, mais sachez que pour moi c'est quelque chose qui me manque un petit peu, des bons sandwichs avec du bon pain, on n'en a pas forcément à Phuket. Donc voilà, quand je viens à Bangkok, souvent je m'arrête chez Paul, c'est un petit peu ma récompense parce que c'est une journée franchement qui me casse les pieds pour être poli. Donc c'est ma petite récompense, moment tranquille où je me prends un sandwich et un dessert. J'adore les macarons, donc un dessert, souvent un macaron ou des cannelés aussi que je ramène pour Serge. Là il est midi mais j'ai pas vraiment faim parce que j'ai mangé un petit truc à l'aéroport quand je suis arrivée. Donc il y en a un deuxième de Paul qui est dans Central World, qui est un centre commercial plus grand avec des boutiques moins luxueuses. Donc je pense que je vais continuer à marcher et je mangerai dans l'autre Paul, à moins que je trouve autre chose, mais enfin moi dans ma tête à chaque fois quand je passe la journée à Bangkok, il y a mon Paul qui m'attend. Donc voilà, donc je vais sortir de Central Embassy, je vais continuer à marcher en direction de Central World. Je me faisais la réflexion que quand j'étais venue il y a 3 mois, je voyais un petit peu moins de masques sur le visage des gens, principalement des Thaïs, et que là c'est revenu. Donc je sais pas si c'est parce que le pays est réouvert aussi aux Chinois, donc ça leur fait peur. Voilà, en tout cas je revois les masques sur les visages de tout le monde, sauf le mien.
Central World, donc encore un autre central. Et je vous l'ai montré parce que il y a une patinoire dans le centre commercial. Une patinoire avec de la glace. Pourtant il ne fait pas si froid que ça. Je vais vous montrer un petit peu, c'est rigolo. Enfin, il n'y a pas trop de monde, hein. Je pense que si on veut faire du patin, bon, je me balade, hein, je fais les magasins, même si j'ai pas grand chose à acheter, hein, c'est vraiment pour passer le temps. Quand vous venez à Bangkok, un truc auquel je pensais vous dire, c'est que prenez quand même un pull avec vous, une petite veste, quelque chose, parce que en fait on passe son temps dedans, que ce soit dans les centres commerciaux, à l'aéroport, voilà, moi j'étais à l'hôpital aussi. Et la clim, enfin même dans les taxis, la clim est toujours à fond, donc au fait il y a toujours un moment où on a froid. Moi des fois j'ai envie de sortir juste pour prendre un peu le soleil pour me réchauffer, donc pensez à prendre une petite veste. Voilà, je me promène, après j'irai manger un bout et il faut que je reparte, il faut que je quitte le centre de Bangkok vers 16 h je pense, ce sera suffisant pour repartir à l'aéroport. Je vous expliquerai comment je fais aussi parce que je repars de Don Muang. Donc voilà, je vous expliquerai, je prends pas le taxi au retour depuis, je fais un mix métro plus taxi. Voilà, ça y est, je viens de me poser chez Paul. J'ai faim là quand même. Il doit être... Quelle heure il est? Attendez. Il est 14 h, voilà. Donc j'ai pris un croque-madame et un thé glacé. Et après, j'achèterai, je pense, des choses à emporter, à ramener à Phuket. Pour Serge et pour moi. Voilà, il y a beaucoup de monde là, dans ce Paul, là, si vous voyez derrière moi. Même à 14 h, voilà. Donc j'ai fait un petit peu de shopping, j'ai acheté des petits trucs en solde, voilà, rien de foufou, rien d'extraordinaire. Je mange, je me pose un petit peu et je ferai un petit dernier tour avant de me diriger vers l'aéroport. Sortie de Central World, voilà. Je vais me diriger vers le métro. Je vous explique, c'est vrai que pour sortir de Bangkok, là du centre même, on peut prendre le taxi pour aller jusqu'à Don Muang, comme ce que j'ai fait ce matin. Maintenant, depuis plusieurs fois, j'ai essayé et il y a beaucoup de taxis qui refusent d'aller à l'aéroport ou qui veulent pas parce qu'il y a trop de trafic ou qui donnent des prix sans faire marcher le compteur. Donc maintenant ce que je fais, comme je reste dans ce quartier-là, c'est que je prends le métro, donc je prends la Sukhumvit Line, c'est la ligne verte, et je monte jusqu'à Chatuchak. Et quand on sort de cet endroit, on a directement les chauffeurs de taxi qui sont là à attendre et qui sont prêts à aller à l'aéroport de Don Muang. Et là c'est vraiment très rapide, il n'y a pas d'embouteillage, ça dure environ voilà, 20 minutes dans ces eaux-là pour aller à l'aéroport. Donc voilà ma technique si vous devez aller à Don Muang en ce moment sans voilà, sans vous embêter trop. La ligne, comme je vous disais, la nouvelle ligne de train pour l'instant ne vient pas jusqu'au centre-ville. Elle viendra d'ici quelques temps, mais ça risque de prendre encore peut-être quelques années. Ce sont des journées fatigantes, comme je vous l'ai dit, mais voilà, bon bah il fallait le faire, c'est nécessaire.
descendu à la station de métro de Chatuchak. C'était pour donc Mochit, elle s'appelle Mochit cette station de métro. C'était pour vous dire que c'est un très joli parc tout de même si vous avez le temps d'aller vous promener ou si vous avez envie de vous poser un peu au bord de l'eau. Vous le voyez derrière moi, voilà, c'est un parc qui est sympa voilà, pour se poser tranquille. Donc je voulais vous le montrer rapidement sur le chemin. Je vous retrouve à la maison, je suis désolée, j'ai pas terminé ma partie Bangkok puisque je me suis endormie dans le taxi pour aller à l'aéroport. À l'aéroport, j'ai rien fait de spécial, je me suis endormie dans l'avion et quand je suis arrivée à Phuket, il pleuvait, c'était le déluge, donc j'ai couru et j'ai conduit sous la pluie et après bon, j'étais morte, donc voilà, donc j'ai pas conclu cette partie-là de Bangkok et du coup... Et bonjour. Que faites-vous ici? D'abord. J'ai dit à Serge de venir avec moi pour finir cette vidéo puisque en fait ça parle de santé et que il y a quand même pas mal de gens donc, qui prennent de mes nouvelles, hein, merci beaucoup, mais certains qui demandent des nouvelles de l'alien qui se trouve dans le ventre de Serge. Et donc voilà, donne un petit peu des nouvelles puisque... Alors je crois qu'on en est resté à... Suspicion de calcul dans la vésicule biliaire, il passer une écho. Voilà, donc on a fait l'écho et tout ça, et donc évidemment, oui effectivement, donc j'ai des calculs. T'as plein de calculs, t'as dit. Plein, ouais, il y en a jusqu'à 9 mm. Et donc elle a dit, ben ça y est, on a trouvé, c'est ça qui fait le gros ventre. On enlève la vésicule. On enlève la vésicule. Non. Elle me dit, c'est ça, la seule solution, il n'y a pas de médicaments qui peuvent dissoudre donc, les calculs. Hein, j'ai demandé, elle me dit non, il faut enlever la vésicule. J'ai dit bon, d'accord, donc si j'enlève la vésicule, on est bon, ça y est, j'ai plus le gros ventre. Elle me dit, it might be this. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. J'ai dit quand même, alors si c'est une opération pour juste peut-être... Sans crise, parce que tu n'as pas de crise. Alors sans crise, alors ce que j'ai fait, c'est que je suis passé dans la salle d'attente parce qu'ils devaient me faire le devis hein, pour l'opération. Pour l'opération, pour savoir combien ça coûtait. Et en attendant, donc c'était un petit moment, et j'ai pu regarder des petites choses sur internet, tout ça, évidemment, on regarde. Et bon, et on n'a pas trouvé de symptômes liés en fait au calcul de la vésicule biliaire. Enfin, ça fait pas de gros ventre quoi. C'est pas un Qu'est-ce que c'est bizarre quand même, elle veut m'enlever ça, mais bon. Donc il m'appelle, il me dit bon il faut que je me fasse opérer la semaine prochaine de la vésicule biliaire, elle veut me l'enlever. Je dis ah bon mais quand même, enfin moi tous les gens que je connais qui se la sont fait enlever c'est parce qu'il y avait des grosses crises. Voilà, une crise en fait, c'est un petit caillot qui descend et qui bouche le tube en fait qui mène à l'intestin. Et même c'est parfois une crise et parfois à cause de crises à répétition, donc il faut l'enlever. Donc j'ai dit bon attends quand même, tu vas pas te faire enlever un organe même s'il n'est pas vital. Non. Juste parce qu'elle dit que peut-être ça enlèverait les ballonnements, on va quand même se renseigner un petit peu. Donc en fait on en est resté un peu là. On en est resté là et puis en plus je me suis dit écoute je vais prendre rendez-vous à Bangkok Hospital avec un autre pour avoir un deuxième avis en fait. Mais surtout que maintenant tous les examens sont faits donc en plus voilà c'est ça. Les examens, les résultats. Voilà, je me suis dit je vais donner tous les examens au nouveau docteur. Et on n'a toujours pas pris rendez-vous. Et en fait j'ai toujours pas pris rendez-vous là, ça fait quand même quelques temps. Alors pourquoi? Mais parce que je travaille énormément, je suis overbooké. Vraiment il y a beaucoup de travail donc je suis très content. Mais du coup ça fatigue et puis j'ai pas le temps de faire après ce que je veux en dehors. Hein. J'ai pas mal, on a des papiers à faire et tout ça. Il y a pas mal d'administratifs en plus en ce moment. Il n'y a rien de grave. Par contre voilà, elle m'a certifié que de toute manière il y aura rien de grave, c'est juste un discomfort comme on dit, c'est inconfort. Et alors pour savoir ils m'ont donné quand même le prix. Ah ouais. Entre 150 et 180 000 bahts. Alors combien ça fait? Je le mets là. Voilà. C'est cher. En gros c'est cher parce que je regardais en France ça coûte moins cher donc c'est bizarre. Et puis que surtout j'avais fait une opération en fait du ménisque qui m'avait recousu et je me rappelle la note était de 70 000 bahts. C'était il y a 7-8 ans. Il y a 8 ans. Alors bon, c'est pas le même hôpital, c'est pas l'hôpital qui est très cher, c'est le Mission Hospital. Ouais, le même hôpital. Et bon, alors je comprends que c'est pas la même opération, hein, mais donc voilà quoi. C'était pour vous tenir au courant un peu de ce qui se passe. Et on voulait vous remercier parce que vraiment vous êtes beaucoup à nous contacter et on voulait juste vous dire que on n'a pas le temps. Alors on n'a pas le temps pour pas mal d'autres raisons, mais aussi on n'a vraiment pas le temps de passer du temps avec vous parce que vous réclamez de passer un moment avec nous, que ce soit pour manger, vous nous dites on vous invite à manger, on vous invite à boire un verre, voilà, ceux qui viennent à Phuket. Voilà. Donc vous nous demandez tous, voilà, on veut passer du temps avec vous, avec plaisir et tout. C'est normal. Mais c'est très gentil. On aimerait vraiment
pouvoir passer du temps avec vous, mais je pense que si on se met à faire ça, en fait, on mange. On n'a plus de vie privée. Gens, tout le temps. Non, en gros, comme ça, c'est pour vous dire un peu la fréquence, à quelle fréquence. Moi, j'ai quand même pas mal de personnes qui me contactent sur Internet pour faire des cours. Ouais, donc c'est super, ouais, des cours de sport, donc c'est bien. Là, j'ai une liste d'attente en fait, et donc c'est génial. Hein. Et les gens qui passent à la salle aussi. Qui passent à la salle et tout ça. Et je leur fais un coucou, ils se reconnaîtront. Et par contre, après, toi, tu as quand même bien 3 à 4 messages. Par jour. Mais pas juste des petits messages ou des petites choses, c'est des demandes de gens qui veulent nous rencontrer, qui ont des questions mais vraiment très précises. Il y a des gens qui m'envoient des mails très détaillés sur des choses. Et voilà, pour répondre, il faut le temps de les lire, de répondre, on peut pas. C'est une des raisons qui fait que principalement on a fait le livre ensemble, Tout savoir avant de partir à Phuket, parce qu'au fond quand même, il y a pas mal de réponses à ces questions que vous allez retrouver dans le livre. Et même dans les vidéos précédentes, voilà, il y en a peut-être que vous n'avez pas regardé. Donc allez voir les anciennes vidéos. Vraiment. Elles sont classées en plus par catégorie. J'ai mis conseils utiles, la playlist conseils utiles. Ça va être vous retrouverez un petit peu tout ce qui va pouvoir vous aider sur des questions parce que. Il y a ça, dans le livre aussi, il y a pas mal d'informations. Là, on prépare un autre livre. Vous verrez plus ciblé sur l'expatriation, mais c'est très long, c'est très pointu quand même. Donc et puis encore une fois, comme on a notre vie privée, on a le travail. Moi j'ai le travail, les animaux à s'occuper, des choses, on fait plein de trucs en même temps. Les vidéos, le montage. Voilà, on dirait pas, mais c'est beaucoup de travail en fait. Beaucoup de travail et voilà. Mais en plus, c'est la rançon du succès parce que vous êtes de plus en plus à nous suivre. Mais du coup, de moins en moins, on peut se rendre disponible pour vous individuellement. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on s'en excuse et je sais qu'il y a beaucoup de gens. Ça m'arrive maintenant tous les jours d'avoir quelqu'un qui me reconnaît. Ah oui. Toi ou moi dans la rue, à la salle de sport, à la plage. Moi pas tous les jours, mais toi pratiquement tous les jours. Voilà. À part si je sors pas de la maison. Oui, évidemment. Mais sinon, ça m'arrive. Et encore, peut-être qu'on va avoir une drone qui va venir. Mais franchement, alors oui, ça fait bizarre. Maintenant, on commence à s'habituer parce que j'entendais Kathleen. C'est toujours sympa, c'est toujours sympa. Vous êtes toujours adorable, tant mieux. Ou alors peut-être ceux qui sont pas adorables, ils viennent pas me chercher. On les a pas. Non, mais voilà. Donc c'était pour vous faire un petit point sur ça aussi, pour terminer cette vidéo. Je sais qu'elle était très bruyante cette vidéo à Bangkok, parce que Bangkok est une ville très bruyante et on a mal à la tête quand on rentre le soir. Donc je pense que vous avez peut-être besoin de prendre un petit paracétamol après cette vidéo. Mais voilà, on vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout. On vous tient au courant pour la suite. Oui, voilà, la vie suit son cours paisiblement. Voilà. Tout se passe bien. On vous remercie, on vous souhaite une très belle semaine et on vous retrouve, ou je vous retrouve, on ne sait pas encore, samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.